Voilà, mes amis, un grand bonheur de se retrouver à nouveau avec notre grand maître. Je souris. Comment? Je souris. Ben oui, vous n'êtes pas ashkénaze quand même, vous êtes tunisien alors. Et moi je suis marocain. Voilà, un grand bonheur de se retrouver. Et comme d'habitude, je vais faire une petite introduction. On est dans la paracha Chaye Sarah. Et c'est intéressant parce que c'est la paracha où elle meurt, mais on l'appelle la vie de Sarah. Il y a tellement de choses à dire que c'est infini. Je voudrais juste rappeler des notions qui sont très importantes. Si vous prenez la première lettre de Abraham, Aleph, la première lettre de Sarah, Shin, vous prenez les deux premières lettres, ça fait Esh, le feu. Et nos maîtres disent dans le Zohar que Abraham et Sarah sont la source, les premiers qui ont commencé à comprendre qu'il fallait se battre et brûler tous les méchants de ce monde. Quand je dis brûler, c'est pas forcément les mettre dans le feu, mais qu'il fallait les faire disparaître. J'ai entendu le coup que vous avez fait en hébreu sur ça. Ah oui? Oui, j'ai entendu tout à l'heure. Ah, oui. Ah, très bien. Et donc, j'en ai mis un nouveau ce matin, magnifique. Et donc, Esh, Abraham, Sarah, ça veut dire feu, parce que eux sont les premiers qui ont compris que l'homme authentique est celui qui se bat contre les méchants de ce monde, comme va le faire plus tard David Ameller. J'ai une autre explication encore. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Yitzhak. Si vous prenez le Yud et vous le mettez entre le Aleph et le Shin, ça fait Ish. Et qui est appelé Ish Milchama? Hachem Ish Milchama. Dieu est un homme de guerre. Il se bat contre tous les méchants de ce monde. Donc être un homme authentique, Ish veut dire être un homme authentique, c'est être un combattant. Ish Milchama. Et donc c'est intéressant. Abraham et Sarah, ça fait le feu. Ils ont un fils, ça fait Ish. Ish Milchama, c'est toujours la même notion qu'en vérité l'homme authentique, c'est celui qui se bat contre les méchants de ce monde. Je voudrais juste rajouter encore quelque chose. Après Yitzhak et Rivka ont eu Yaakov et Esav. Yud de Yaakov, ça fait Israël. D'ailleurs, Yaakov s'est appelé Israël. Et le Aïn de Esav, ça fait les 70 nations. Les 70 nations. Pour nous montrer qu'un jour, il y aura l'unité entre les 70 nations adamiques. Les deux frères jumeaux. Et parce que c'était deux frères jumeaux. Alors évidemment, dans toute la Torah, les frères, c'est les pires ennemis. Caïn et Avel, Yehuda et Yosef, Esav et Yaakov. Mais un jour viendra où il y aura l'unité entre le Aïn de Esav, les 70 nations, puisque Aïn a pour valeur numérique 70, et le Yud de Yaakov qui fait Israël. Et donc, derrière tout ce qui se passe dans le monde, on comprend c'est quoi le Or HaGanuz, la lumière cachée. La lumière est cachée. Cette lumière amènera l'unité dans le monde. Elle nous permettra de chasser tous les méchants de ce monde et d'arriver à l'unité. Et qui va dévoiler cette lumière qui est cachée? C'est bien sûr le Mashiach. Je terminerai juste en disant que Mashiach, c'est Shem Chai. Quand je retourne les lettres, le nom Chai. Qui est le premier qui a créé le nom? C'est David. Vayas David Shem. Il a créé le Shem. En fait, c'est le nom de Dieu, mais c'est aussi le nom du Mashiach, Shem Chai. Et regardez, je terminerai juste. Chai, valeur numérique 9. 8 et 1, 9. 9, c'est le Yesod, la pureté sexuelle. Pour nous faire comprendre que le monde va être réparé précisément dans, on pourrait dire, la réparation de la débauche. Comme disent nos maîtres dans le Zohar, que les 4 exils d'Israël sont liés à la débauche d'Israël. Pas à l'idolâtrie, pas à siasa, à la débauche. Et donc, le Mashiach va purifier le monde, va reconstruire le couple et la fidélité dans le couple. Et c'est ça, justement, Chai 9, qui fait allusion à la sphira du Brit, à la sphira de Yesod, pour dire que finalement, le monde redeviendra un monde pur, un monde honnête, un homme où les hommes et les femmes ne se tromperont pas, un homme de respect. Comme il est dit, un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Plus que lui-même. Voilà. Plus que lui-même. Plus que lui-même.
Je cède la parole maintenant à notre cher ami, et moi j'en profite pour boire le café. Bien, Chaim, je suis toujours très heureux de vous avoir. Pour moi, c'est une grande fierté d'être à côté de vous. Avant de commencer, parce que c'est un sujet extrêmement important, complexe et infini, Chaim et Sarah, je voudrais commencer par lire une citation de M. Romain Rolland. Juste un mot, Romain Rolland... Juif? Non, pas du tout. Romain Rolland, nous sommes au début du XXe siècle. D'accord? C'était un écrivain, c'était un homme qui voulait faire de la politique, mais il était complètement seul. On le prenait carrément pour un fou. Pourquoi? Il habitait, vous voyez, une chambre de bonne à Paris, et il était très copain avec Stefan Zweig. Stefan, qui était lui juif, qui a écrit beaucoup de livres, évidemment, qui est très connu, n'est-ce pas, un grand biographe, un grand écrivain, Stefan Zweig. Il a écrit dans ses mémoires le livre Le temps d'hier, si je ne me trompe pas de... Oui, Le temps d'hier. Il raconte sa rencontre avec M. Romain Rolland, c'est très important. Nous sommes en juin 1914, à 2 mois du début de la Première Guerre mondiale. Il y avait la fête à Paris. Il y avait à l'époque le carrousel, il y avait à l'époque énormément de... Vous voyez, dans les jardins, il y avait des orchestres, les gens dansaient carrément dans les rues. C'était vraiment pastoral et très paysanne. Et il était en train de se promener dans la rue avec son copain, M. Zweig, et tout à coup, Romain Rolland a des larmes aux yeux. Son copain lui dit « Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe ?» Romain, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, dans quelques semaines, il va y avoir une guerre terrible. Wow. Alors, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Alors, M. Zweig se retourne vers lui, Stéphane lui dit, mais enfin, c'est pas possible. Regarde, tout est bien, mais enfin, il n'y a pas un journal qui parle de guerre. Il n'y a rien. Il le regarde comme ça, il lui dit, dans quelques mois, maximum, il y aura une guerre mondiale. Romain Rolland, pour vous donner une idée de l'auteur. Alors, regardez Romain Rolland, qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas? Le monde se nourrit d'un peu de vérité et de beaucoup de mensonges. Ce que disent nos maîtres. Voilà, le monde du mensonge. Exactement. Nous sommes à plus de 100 ans, hein, n'est-ce pas? L'esprit humain est débile. Il s'accorde mal de la vérité pure. Vous vous rendez compte? Romain Rolland, qu'est-ce qu'il dit? Je m'excuse de vous interrompre, mais merci Hachem de nous révéler que chez les nations, il y a des gens exceptionnels, extraordinaires. Exceptionnels. Bon, moi aujourd'hui, j'ai tellement d'élèves qui sont... Exceptionnels. Attendez, j'ai pas fini. Mais c'est exceptionnel. Vous vous rendez compte le niveau qu'il faut pour arriver à ça? Il était seul. On le prenait pour un fou. Vous comprenez? On ne parlait pas avec Romain Rolland parce qu'il disait qu'il va avoir la guerre, etc. Mais tout le monde dit, mais ça va pas. On est en train de rigoler toute la journée. Franche-Cancan et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes à 2 mois de la Première Guerre mondiale. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et regardez, je continue à lire. Il faut que sa religion, sa morale, sa politique, ses poètes, ses artistes, la nuit présente enveloppée de mensonges. Vous vous rendez compte? Il varie d'un peuple à l'autre. Ces mensonges varient d'un peuple à l'autre. Ce sont eux qui rendent si facile de se mépriser mutuellement. La vérité est la même chez tous, mais chaque peuple a son mensonge qu'il nomme son idéalisme. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est à pleurer? C'est à pleurer, j'ai pas fini. Mais quel homme! Regardez, il n'y a que quelques génies qui peuvent s'en dégager à la suite de crises intérieures héroïques, où ils se trouvent seuls dans le libre univers de leur pensée. Romain Rolland, c'est inimaginable, c'est très fort. Cette citation a été tirée d'un livre... lui, c'est un Ben Adam, c'est sûr. Alors, ce livre-là, je tire mon chapeau. C'est un très vieux livre que bon, évidemment, il est un peu en lambeaux, que je présente à ceux qui sont intéressés, le monothéisme, doctrine de l'unité, d'un certain Josué Jéhouda. Il était juif? Oui. Alors, je vais vous expliquer un peu qui était Josué Jéhouda. C'est un livre que je suis en train de parcourir, mais non, de lire très sérieusement. Écoutez, c'est pas difficile. Il y a 80 ans, ce livre. Il a 80 ans. Chaim, il dit 80 ans avant ce qu'on dit
dans nos cours. C'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale alors. Oui, à peu près quoi. Non, de toute façon, oui, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Regardez, Josué Jéhouda, c'est un juif d'origine russe, Kol Diransky. J'ai pris ça de Google. Hein. Il est né le 19-3-1892 et il est mort la même date, le 19-3-1966. Le 19 mars 92 et il est décédé le 19-3-66. La même date. D'origine russe, oui. Il a constitué, il a combattu dans la Légion juive pendant la Première Guerre mondiale et a travaillé au sein du comité sioniste de Zurich jusqu'à la déclaration Balfour de 1917. Fondateur du magazine Revue juive à Genève. Il est notamment l'auteur de la tragédie d'Israël. Il a fait un livre sur Myriam et un autre livre de père en fils en 1927-1928 et il a écrit La Terre promise en 1926. Ça, c'est un livre qui a à peu près 80 ans. Écoutez, c'est pas difficile. C'est un juif suisse qui a vécu à Zurich, mais aussi, surtout... En Russie? Non, en Suisse. C'est un juif suisse. Mais à l'origine, il était russe? Il était russe. Mais il est parti en Suisse. Ah, oui. Il a vécu à Zurich et il a vécu à Genève. Lors d'une conférence qu'il a donnée à des chrétiens à ce moment-là, eh bien, il parle du monothéisme, doctrine de l'unité, et il en a fait un livre. Encore une fois, je pèse mes mots, hein. Je ne connais pas de livre aussi fort, à part peut-être quelques-uns, que celui-là. C'est pas difficile, il parle vraiment de ce que nous vivons aujourd'hui, au jour le jour. Il y a 80 ans, j'ai parlé de Romain Rolland, n'est-ce pas, il y a plus de 100 ans, et voilà un livre il y a 80 ans. Donc, Haye Sarah. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va dire sur Haye Sarah? C'est énorme. D'abord, on parle des vies de Sarah. Sarah est une combattante, mais une combattante inimaginable. Moi, je l'appelle une lionne. Vous savez qui c'est Sarah? Mon cours de chez Caïn, je l'ai mis aujourd'hui, et je l'appelle Sarah, la lionne, qui est la source de la délivrance finale. Absolument, absolument. Vous savez qui c'est Sarah? Selon le Zohar, ça a été repris d'ailleurs par le Rabbi. Oui, bien sûr, on va en parler de ça. Mais vous savez qui c'est Sarah? Sarah, c'est la force de la lumière qui pénètre dans son mari Abraham pour qu'il devienne Abraham. C'est-à-dire que c'est cette force-là qui va chez les femmes qui ont fait le travail intérieur, n'est-ce pas? Et qui permet la vraie femme, et qui permet d'être une femme, comme vous dites, authentique, de manière à ce qu'elle se batte contre les forces du mal. Et la vie de Sarah... C'est pour ça qu'on dit que la femme est au niveau de la bina, la femme authentique. Oui. C'est des forces surnaturelles qu'elle transmet à son mari. Oui, absolument. Alors, elle est la couronne, la bracha et les forces de son mari. Oui, vous savez, VAU, c'est valeur numérique 37. Oui. Et vous savez, on dit, les Rachamim disent que, je crois que c'est Rachi, mais je ne suis pas sûr de moi, excusez-moi si je me trompe, que Dieu me pardonne, 37, c'est depuis, en fin de compte, la naissance de son fils Yitzhak. Elle avait 90 ans. Oui. Elle est décédée à 127 ans. Donc elle a vécu 37 ans de bonheur. Mais avant, c'était une combattante. Elle a eu des épreuves terribles. Elle a toujours résisté à toutes les épreuves. D'ailleurs, ce que elle a perdu son père déjà. Oui, bien son sûr. père a été brûlé. Oui, absolument. C'est déjà une chose atroce de voir devant ses yeux son père brûlé. Ah oui, absolument. Ce que Chava n'a pas fait parce qu'elle est tombée avec le serpent, Sarah a réussi à dominer le serpent. Bien sûr. Elle était devant Pharaon, elle était devant Avimelech. Elle lui a envoyé des maladies. Exactement. Elle lui a envoyé de manière à ce qu'il ne s'approche pas d'elle. Et elle a été tellement fidèle à son Dieu que... Fidèle à son mari aussi. Ah, bien sûr. On ne peut être fidèle à son mari, à son Dieu, que si on est fidèle à son mari. Bien entendu. Alors, tout ce travail au jour le jour, 127 ans. Alors, Rachi dit, c'est 100 ans, comme 20 ans, comme 7 ans. En fait, c'est Keter, voilà. Chokma Bina. Pardon, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, alors...
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va y revenir, excusez-moi, on va y revenir. 100 ans... La Torah est une, de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant, d'accord, toute cette période de 90 ans, de 100 ans, n'est-ce pas, elle travaillait sur elle, pour devenir tout simplement... De Sarai, elle passe à Sarah. C'est chaque jour un combat incroyable contre toutes les forces qui l'entourent. Mais son yod s'est divisé en deux. Voilà. Elle a donné un et à son mari ça, et un et à elle. Oui, ça c'est à la fin, c'est Ouais. 90 ans. Ouais. Mais avant, elle s'appelait Sarai. Et quand elle était Sarai, n'est-ce pas, elle s'est battue contre elle-même parce que le serpent était en elle. Bien Vous comprenez? Et elle a commencé à dominer, dans des souffrances incroyables, au jour le jour. Chaque jour était un combat. Chaque jour était une infinité de combats en elle. Vous comprenez? Donc elle a souffert énormément jusqu'à arriver à cette division du Yud en deux et à 90 ans. Et là, elle a Yitzhak. Vous savez que le Zohar dit Sarai, ça fait combien? 510. Oui. 510, 5 et 1, 60. Et c'est la gematria de Malchut. La Malchut a pour chiffre 60. Shishim, Emma, Malchut. Exactement. Et donc, en vérité, même en tant que Sarai, elle était déjà en train de oui, construire la Malchut. Mais bien sûr, bon, Rav, c'est formidable. Chaim, vraiment, vous avez dit ce que j'allais dire. Elle était tombée, entre guillemets, avec son mari, dans la Malchut. Dans la Malchut. Et en tant dans que la Malchut mauvaise. Oui. Et après, elle a reconstruit. Exactement. Bon, je peux plus bien dire parce mais que arrêtez. C'est pas possible. On est la même âme. C'est normal que je dise ce que vous dites. C'est exactement ça. On est la même âme. Elle est tombée dans la Malchut inversée. D'accord? Et Dieu l'a fait tomber très bas. On dirait aujourd'hui, je sais pas, New York, Paris, aller au cinéma, aller au restaurant. Bon, c'est qu'à ça, quoi. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va au restaurant, après on va aller voir un concert. C'est tout, c'est à ce niveau-là. Mais aller au restaurant avec son épouse, c'est bien. Oui, c'est bien, oui, d'accord. Mais seulement, bon, vous m'avez compris. On oublie Dieu, mais seulement elle n'oubliait jamais Hachem. Elle a travaillé sur elle-même et elle cherchait pourquoi j'étais au restaurant aujourd'hui, pourquoi j'ai entendu cette musique, pourquoi il y a eu ça. Toute la journée, elle était en train d'essayer de comprendre, donc de reconstituer son propre intériorité, sa propre paresse intérieure, vous voyez, son propre Gan Eden. Et à partir de ce moment-là, de jour en jour, elle a eu plein d'épreuves, évidemment qu'elle a eu plein d'épreuves, avec Abimelech, avec le pharaon. Bien sûr. Et elle a résisté. Et n'oublions pas que son frère, c'était Lot. C'est ça. Et voir son père brûler, voir son frère partir à Sdom. Exactement. Elle a eu des souffrances énormes, cette femme-là. Énorme. Et donc, pourquoi Rachid dit elle avait 100 ans comme 20 ans? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce travail-là la rendait très belle, c'est-à-dire très pure. Elle faisait le lien entre son extériorité et son intériorité. Abraham lui a dit, tu es une femme extrêmement belle, tu vas te faire violer par les Égyptiens. C'est exactement ça. Parce que c'est son travail intérieur. Et c'est le fait que... Et d'ailleurs, la femme du Machar sera comme ça aussi. C'est-à-dire que son travail à elle va être tellement intense qu'elle va devenir à 70 ans, à 80 ans, à 100 ans, aussi belle qu'à 7 ans. C'est ce que Rachid dit. C'est ce que dit Rachid. D'accord? Et maintenant, je reviens à ce que vous allez dire tout à l'heure, mais je vous ai interrompu, excusez-moi, Chaim. 127, c'est 100 le Keter, voilà. N'est-ce pas? Chorma et Bina, c'est 10 et 10. Oui. Et les 7 sphirotes inférieures, jusqu'à la Marie, ça veut dire elle est arrivée à faire entrer les 10 sphirotes en elle. Voilà. Et c'est une femme absolument qui est unique, parce qu'elle porte en elle la dynamique de l'esprit. Sachez que le Zohar dit exactement ce que vous dites, que bien qu'il y a eu des tzadikotes énormes dans la Bible, la seule qui était au-dessus de toutes, c'était Sarah. Absolument. D'ailleurs, elle était plus grande prophétesse que son mari. Oui, on va en parler. Mais bien sûr. Les Rachamim le disent. Parce que, tout simplement, ce travail intérieur l'a rendu l'archétype même de la réparation de la faute de Chava. Bon, et d'ailleurs, Sarah se réincarne dans la femme du Mashiach. Oui, absolument. On va en parler de ça après. Voilà. Donc, ce qui est très important de saisir, c'est que Chava ne pouvait réparer sa faute que si Sarah, après elle, Esther, etc., parce que Esther, la reine Esther et Sarah forment une même âme, n'est-ce pas? Et c'est lié à la Malchut. Sarah s'est réincarnée dans Esther aussi. Exactement. 127, d'accord? 127 provinces
de Sarah, Esther. de Esther et 127 ans de trucs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esther, elle aussi a reconstitué l'ensemble des sphirotes en elle pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Vous comprenez? Elle était reine de 127 provinces par rapport à son mari, Achashvérosh. Qui fait allusion aux 10 sphirotes. Aux 10 sphirotes. Elle a été obligée, elle aussi, elle a travaillé énormément au jour le jour, n'est-ce pas, pour pouvoir faire sortir la malchoute, c'est-à-dire la libération du peuple, donc la libération de l'humanité tout entière. Et Sarah vivait selon deux niveaux. Un niveau hébraïque, son mari, elle attendait son fils, n'est-ce pas? Mais un niveau spirituel universel. Et elle ne pensait véritablement qu'à faire la réparation de Rava, parce que sans la réparation de Rava, il n'y a pas de dynamique positive du monde. L'une des preuves, comment elle a accepté que son mari se marie avec la fille de Pharaon, Agar, qui était la fille de Pharaon. Ça prouve bien que d'une certaine manière, elle a compris que Agar était une femme bien et qu'elle avait le sens de l'unité entre Israël et les nations. Absolument, absolument. Donc, parce qu'Agar était vraiment une femme bien. Après, Abraham l'a appelée Ketorah. La plus grande offrande du temple. Mais vous vous rendez compte, la Kétoret, qu'est-ce que c'est? C'est la plus, comme vous dites, la plus grande offrande du temple. Hein, c'est inimaginable. Elle est arrivée, elle aussi, Agar, par son travail intérieur, à devenir Kétorah. Et il y a une autre femme qui a travaillé énormément, c'est Bitya. Il y a deux femmes, filles de Pharaon, Agar et Bitya. Bitya qui a sauvé Moshe. Absolument. Donc on voit bien que le mal et que le bien est dans le mal. Absolument. Par son travail intérieur, encore une fois, Bitya aussi, qui était fille aimée de Pharaon, bien sûr. La fille qui vivait elle a sauvé Moïse. Elle a sauvé Moïse. Et comment? Par sa tchouva. Elle a travaillé sur elle-même. Une fois qu'elle est arrivée à un niveau de sainteté tel qu'elle pouvait tout simplement faire le pas et devenir la mère adoptive de Moïse, elle rencontre Moïse. Et vous savez que le Zohar dit que Moïse, dans le monde d'en haut, va voir sa vraie mère une fois par an, et celle qui l'a sauvée, sa mère adoptive, une fois par semaine. C'est dur à accepter. Hein? C'est extraordinaire. Donc, pour en revenir à Sarah, toute femme universelle qui est capable de suivre la dynamique intérieure de Sarah peut faire sa réparation, sa propre réparation. Et ça, ce sont les femmes du Mashiach ben David. C'est-à-dire, ce sont les femmes qui vont porter l'armée du Mashiach ben David. Mais comme nos maîtres disent que la délivrance viendra par le mérite des femmes. Exactement. C'est quoi le mérite des femmes? Celles qui vont nous donner la couronne, la bénédiction et les forces. C'est ça. Alors, très intéressant, la paracha Shavua aussi parle évidemment, d'abord, avant tout, au début du tombeau de Marpella. Qu'est-ce que ça veut dire, tombeau de Marpella? Tombeau double. Exactement. Parce qu'il y avait des couples. Bon, j'arrête de parler parce que... Bon, le tombeau double parce qu'il y avait des doubles. C'est-à-dire que nous sommes là dans le chiffre bête. Mais le problème du chiffre bête, c'est qu'on passe du bête... Bête dans le sens bête ou... Non, du double pour arriver au Aleph, pour arriver à l'unité. Tout le travail, c'est d'arriver à l'unité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Abraham Avinu a acheté à Ephron le tombeau de Marpella, cet endroit absolument incroyable. Dans lequel il savait qu'étaient enterrés Adam et Ève. Oui, dans lequel il savait qu'il était enterré. Les 70 nations. D'ailleurs, lorsqu'il est parti chercher le bélier pour l'immoler, il a vu une lumière énorme, c'était le tombeau de Marpella, d'accord? C'était Adam et Ève. C'était Adam et Ève, c'était à Hebron. C'est-à-dire qu'il est arrivé à ce niveau-là de voir la lumière. Bon, je ne sais pas si on s'en rend compte. Celui qui est capable de voir la lumière à Hebron, ça veut dire Ribour. Ça veut dire faire le lien entre le ciel et la terre. Entre le Vav et le Noun. Ribour, Vav, Noun. L'unité qui reçoit force de la Bina. Exactement. C'est-à-dire que quand on est un homme d'unité, on reçoit les forces de la Bina pour réparer le monde. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu, Abraham Avinu? Il a vu cette lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait la capacité, n'est-ce pas, de faire le lien entre le ciel et la terre, parce que lui-même, c'était un cave. Vous comprenez? Lui-même, c'était une lumière, et qui est représentée par son fils Yitzhak, qui est le Réchimou, on l'a dit l'autre fois la semaine dernière, c'est-à-dire tout simplement la matérialité, avec Yaakov, qui est évidemment l'union des contraires, c'est-à-dire Adam Kadmon, c'est l'archétype de tous les mondes. Vous comprenez? Dans notre monde. C'est pour ça qu'il a épousé Léa, le monde d'en haut, Rachel, le monde d'en bas. Exactement. Et faire le lien entre l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et faire le lien entre Rachel et Léa. Alors, ce qui est aussi très intéressant de saisir, c'est que
Yitzhak, il a testé Rebecca, qui a été présentée par Eliezer, l'aide, je sais pas, j'aime pas dire l'aide d'Abraham, et il a testé comment? Il a testé d'abord, avant tout, il a fait rentrer dans la tente de sa mère. Bien sûr. D'accord? Sa mère venait de mourir. Il a fait Sarah. rentrer Sarah, bien entendu. Pourquoi? Parce que quand Sarah était vivante, il y avait trois phénomènes. Ça, c'est évidemment, la source, elle est dans. Je peux le donner, n'est-ce pas? Elle est dans. Je crois que c'est Genèse Rabbah. Oui, c'est Genèse Rabbah. Hein. Genèse Rabbah, j'avais oublié le truc. 76. Genèse Rabbah, 76. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait trois manifestations qui étaient continues, perpétuelles, tant que Sarah était en vie. C'était, première chose, la lumière de la Shrina, de la présence divine, était constamment dans sa tente. Constamment au-dessus de sa tente. Deuxièmement, les bougies de Shabbat qui étaient d'un Shabbat à l'autre. Elle ne s'éteignait jamais. Et troisièmement, le pain de proposition, c'est-à-dire que c'est le pain qu'on trouve. D'ailleurs, ce sont tous les trois éléments qui arrivent au temple, hein, qui participent au temple. Alors, constituent du temple. C'est-à-dire que la tente de Sarah formait en fin de compte le prototype du temple. Le temple lui-même est appelé la Malchut. Oui, absolument. Dans le Zohar. Et la Malchut, c'est féminin. Oui, absolument. Et lorsque Sarah est partie dans l'autre monde, ces trois phénomènes se sont arrêtés. Donc, pour pouvoir savoir si vraiment Rivka allait continuer la mission de Sarah, Yitzhak a fait rentrer Rivka dans la tente, et tout s'est rallumé, comme au temps de sa mère, comme au temps du vivant de sa mère. Et là, il a choisi, il a épousé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la Neshama de Sarah a pénétré la Neshama de Rivka. Alors, pour confirmer ce que vous dites, si vous prenez la première lettre de Sarah, la première lettre de Rivka, ça fait Sarah. C'est ça. Vous prenez le « et » de Sarah et de Rivka, ça fait Sarah. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, fort, hein. Rivka était inclus dans Sarah, ou mieux encore, Sarah s'est réincarnée dans Rivka. Exactement. Sarah s'est réincarnée dans Rivka. Exactement. C'est-à-dire que finalement, sans le savoir, Yitzhak, dans l'âme de son épouse, il y avait l'âme de sa mère. Il y avait sa mère. Voilà. Parce que Sarah a réussi à faire l'unité complète avec son mari Abraham. Complète. C'est-à-dire, tous les deux voyaient. Mais attention. Elle a fait ça, je vais venir à ce que dit le Zohar, c'est très important. À partir encore du livre de M. David Saada, Le point intérieur, Albin Michel, page 72. Regardez ce que dit M. David Saada à la page 72. D'accord? On peut, sur la base de notre Midrash, il parle du Midrash Rabbah, aller un peu plus loin et comprendre la portée de la démarche spirituelle de Sarah. Écoutez bien, c'est très important. Les conséquences de la faute commise au Jardin d'Éden par Chava, par Ève, ont aussi eu une incidence sur le rapport entre les sexes. Dieu annonce à Ève, Genèse 3, 16, écoutez bien, « Et vers ton homme sera ton désir, et lui te dominera. » C'est-à-dire que... En vérité, ce qui te dominera, c'est faux. Non, attendez. Puisque la femme est la couronne de l'homme. Oui, mais attendez. C'est à cause de la faute. Oui, mais attendez. Alors, c'est ça le problème. Alors, permettez-moi de rectifier, avec tout le respect que je vous dois, un tout petit peu ce que vous avez. Qui vous dominez, votre femme ou vous? Attends, je vais vous expliquer. Il y a eu, si vous voulez, tout le travail que Sarah a été pour inverser l'ordre des choses. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la faute, Adam et Ève étaient harmonieusement réunis, ils formaient le Aleph. D'accord? C'est-à-dire, Adam recevait les ordres d'Hachem et Chava, elle réalisait. Et Chava, qui était, écoutez-moi bien, son extériorité va pénétrer progressivement dans l'intériorité d'Adam, et à partir de ce moment-là, il formait un couple parfait. Mais à ce moment-là, le serpent est venu, il a séparé ce couple, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, l'extériorité va être dominée par l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme va être, parce que suite à la faute, ça veut dire quoi dominé par la femme? C'est-à-dire que pendant des millénaires, la femme est l'objet de plaisir, objet de désir, objet sexuel, femme... dominée par l'homme, alors que c'est tout le contraire en vérité. Alors que c'est tout le contraire. Et tout le travail, femme de ménage, une femme qui doit s'occuper de ses enfants, etc. Point. Aucun travail spirituel. La femme est réservée seulement au corps.
D'accord? C'est très important ce que je vous dis là. Sarah avait compris que sa mission, et ça c'est le but de son travail intérieur, que sa mission absolue, c'était de réparer la faute de Chava. Comment? Tout simplement en passant de la forme de dominée à la forme de dominante. Et la preuve, comme Machi Omer Lecha Sarah, exactement. Tout ce que ta femme te dit, tu l'écoutes. Exactement. Dit Hachem à Abraham. Exactement. Ça veut dire que Sarah a réparé la faute de Chava. Oui. Et ça c'est très important. C'est très important, Chaim, parce que tout le travail de Sarah, ça a été de réparer cette faute-là, de passer de dominée à dominante. Ça veut dire quoi dominante? Ça veut dire tout simplement, elle va donner la Keret Bala, elle va donner la couronne à son mari, mais à partir d'elle. C'est elle qui va tout simplement insuffler les forces de combat, de survivance, de lutte à son mari. Mais à partir de la femme devient véritablement son essence. Vous comprenez? Parce qu'elle est rentrée. Mais tout cela ne pouvait se faire que si Sarah avait réussi à passer de dominé à dominant. Vous comprenez? Et ça, c'est un travail absolument incroyable. Et par exemple, au jour le jour, hein, c'est très... D'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, quand Abraham est parti en Israël, c'est marqué, il a pris sa femme et il a pris Lot. Oui. Ça veut dire qu'on ne voit pas que sa femme dit quoi que ce soit. Absolument. Il la prend. C'est-à-dire que c'était encore, d'une certaine manière, l'homme qui dominait la femme. Voilà. Mais après, Hachem lui dit non, maintenant tu écoutes ta femme. Exactement. C'est elle qui a raison. Exactement. Alors regardez, là dans le livre L'essence, j'ai très souvent cité, L'essence de la Torah éclairée par la Kabbale, écrit par mon ami le docteur Morali et le Rav Shriki, il y a quelques années. Regardez ce qui est écrit là à la page 62 par rapport au rire d'Ishmaël. Metzachek. Alors que Yitzhak, c'est le rire sera au moment de la délivrance. Au futur. Voilà. Alors, parce que Ishmaël vivait au temps présent. Pourquoi c'est Metzachek au présent? Pourquoi? Parce que Ishmaël était sûr d'avoir atteint la vérité. Il n'avait plus besoin de la dynamique. Son nom aussi, Ishmaël, j'écoute Dieu. C'est ça. Il n'avait plus besoin du tout de la dynamique de l'histoire pour pouvoir se parfaire. Il pensait être un homme parfait. Il était quand même un but de lui-même. Bien que dans la parasha de Sarah, après, à la fin de la parasha, on voit qu'il fait une teshuva inimaginable et qu'il est appelé un véritable juste. Puisqu'il passe après Yitzhak sur la tombe de leur père, d'accord? C'est évident. Il laisse Yitzhak passer devant lui. Oui, absolument. Il reconnaît que finalement, même s'il a 13 ans de plus que Yitzhak, le vrai descendant d'Abraham, c'est Yitzhak. Absolument. Alors maintenant, regardez, c'est très intéressant, là, n'est-ce pas? Sur ce Metzachek d'Ishmaël, face à face, les sages, je cite, commentent. Rabbi Shimon Bar Yochai de mémoire bénie dit, bon, tout ça c'est connu, mais je suis sûr que les personnes qui nous écoutent ne savent pas tous cela. Rabbi Akiva a expliqué, le rire d'Ishmaël est celui de l'idolâtrie. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossé à Galilée, dit, c'est celui de la débauche. Rabbi Ishmaël, quant à lui, dit, il s'agit du meurtre. Et moi je dis... Les trois fautes principales, idolâtrie, débauche et meurtre. Et moi je dis, à Dieu ne plaise qu'il y ait dans la maison de ce juste, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit, Abraham, un enfant qui agisse ainsi, Tosefta, du traité Sota 6.3. Alors c'est très très important. Pourquoi? Parce que, en fait compte, ça veut dire que Sarah avait compris par son travail intérieur, non pas qu'elle s'était trompée, pas du tout, que Sarah s'était trompée, non, elle avait compris, en fin de compte, qu'il y avait un danger dans Ishmaël qui pouvait faire tomber Yitzhak, n'est-ce pas, vers des pires déviances, vers des choses absolument incroyables. Donc à partir de ce moment-là, c'est, encore une fois, la non-réparation de la faute d'Adam. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, c'est pour ça que Ishmaël fait teshuva dans la paracha de Chayei Sarah, parce que le Zohar dit que la raison cachée de Sarah, extérieurement, elle a vu qu'il était idolâtre, débauché, etc. Mais intérieurement, sa pensée était propre. Exactement. Elle voulait qu'il se reprenne en main et qu'il fasse teshuva. Voilà. Et elle a réussi. Elle a réussi. Il a fait teshuva. Elle a réussi absolument. Ce que vous dites, c'est tout à fait grandiose, parce que c'est exactement ça. Et c'est pour ça que Ishmaël, à la fin des temps, fera teshuva. Mais bien sûr. D'accord? Alors, il fera teshuva. Mais Ishmaël deviendra notre meilleur ami. Voilà, notre frère, tout simplement, notre frère.
Donc, alors regardez, pour finir les citations, c'est très intéressant. La sphira Keter signifie littéralement couronne. On sait que le problème, c'est Keter Malchut. La femme, écoutez bien, ça je cite, page 64, la femme est l'agent par qui les autres sphirotes prendront toutes leurs dimensions. Parce qu'elle est Keter. Exactement. Tout comme Abraham n'a acquis sa véritable stature que grâce à Sarah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la femme, c'est plus qu'un symbole. La femme, c'est beaucoup plus, à la limite, que la royauté. La femme, c'est tout. C'est le tout. Vous comprenez? C'est la seule qui dit Chasalikirtsono. Voilà. C'est-à-dire que toute ta volonté est en moi. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle s'efface complètement devant la volonté de Dieu. Elle met sa volonté à la disposition de la volonté divine. Et ça, c'est quelque chose de Alors moi j'en ai marre. Pourquoi c'est des hommes qui sont des rabbins? On devrait avoir des femmes rabbins, non? À condition qu'elles aient fait le travail de Chava, ce qui est extrêmement compliqué. Parce que, évidemment, il faut qu'elles se battent contre elles-mêmes, notamment contre le serpent qui est en elles. Mais ça va se faire. Parce qu'en fin de compte, toutes ces femmes qui sont des révolutionnaires en herbe, et qui ne sont pas juives, qui vont commencer à comprendre que la lumière est en elles et qu'elles ne peuvent plus supporter le monde, comme dit Romain Rolland, le monde du mensonge et de la vilainie et de la désinformation, elles vont commencer à sortir et se battre. Et d'où vient cette force? Cette force, ça vient de Sarah. C'est Sarah qui va inclure dans ces femmes-là la force du combat. Parce qu'elle est au niveau de la Bina. Parce qu'elle est arrivée au niveau de la Bina, elle est au niveau de la surnature, de l'immortalité. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on va voir avec la femme du Mashiach. La femme du Mashiach va faire exactement ce qu'a fait Sarah. Encore une fois, 3 phases. Première phase, elle se complaire dans son monde. Elle transforme son mari en roi grâce à sa couronne. Exactement. Elle lui donne toutes les bénédictions. Exactement. Elle lui donne toutes les forces d'agir dans le monde. Exactement. Mais grâce à ces 3 phases-là, première phase, elle est dans son monde, elle est bien dans son monde, elle accepte son monde, mais elle sent quand même qu'il y a des abus et qu'il y a des limites à insérer dans ce monde-là. Puis, grâce à ses limites, elle va monter par ses épreuves, et Dieu va lui envoyer des épreuves, comme à Sarah, n'est-ce pas? Et progressivement, d'ailleurs, elle s'appellera, entre parenthèses, un des prénoms de la femme du Mashiach s'appellera Sarah, entre parenthèses, parce que l'âme de Sarah reviendra sur elle, et la fonction de cette femme sera... Sarah Chava. Oui, elle s'appellera Sarah, Chava, etc. Donc, ce qui est très, très important de comprendre, c'est qu'elle va, dans cette deuxième phase, commencer à se battre contre le serpent, et donc vous voyez, chaque jour va être un jour lumineux dans la famille, comme exactement pour Sarah, 127 ans, lumineux, c'est-à-dire qu'elle va se battre contre sa propre adversité, et elle va commencer à s'auto-contrôler. Et après, elle pourra transmettre exactement à son mari. Une fois qu'elle arrive, je prends un exemple. Elle rentre, bon, un exemple d'aujourd'hui évidemment, elle rentre au supermarché, elle a que 100 € ou 100 shekels sur elle, elle voudrait acheter plein de choses, mais elle ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apprendre à acheter ce qui est le strict nécessaire. C'est-à-dire qu'elle va se réduire, elle va réduire ses pulsions, elle va réduire ses tensions intérieures. Mais c'est un travail formidable. Et à partir de ce moment-là, elle va accepter de vivre de moins en moins, comment dirais-je, d'une manière expansive, mais au contraire, intégrée dans un plan d'ensemble. L'humilité, la simplicité, l'authenticité. Exactement. Elle va comprendre qu'il y a un plan. Elle va comprendre à partir de ce moment-là, par un travail au jour le jour, qu'en fait, il y a un plan secret derrière tout ça, et elle va commencer à reconnaître le plan de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que sa volonté d'acheter des affaires va se rétracter, pour comprendre qu'en fin de compte, l'humilité lui permettra de rencontrer Hachem. Un exemple, nos maîtres disent que David ne mangeait qu'un morceau de pain toutes les 24 heures. Exactement. C'est marqué dans le Talmud. Alors qu'il était le roi d'Israël, il aurait pu avoir des tables avec du couscous, avec des gefilte fish, etc. Quoi. Non? Je vous ai déjà dit, j'adore le couscous au gefilte fish. Voilà. Ah, vous préférez quoi, le couscous ou le gefilte fish? Les deux en même temps. Ah bon, très bien. L'union des deux, moi je suis pour l'unité. Bon, alors, vous m'avez fait... Non, mais il mangeait qu'un morceau de pain tous les 24 heures. Oui, c'est ça. Alors c'était un homme d'une humilité inimaginable. C'est à pleurer. Un roi qui mange un morceau de pain toutes les 24 heures. Ce qui est très intéressant de savoir, qu'à partir du moment que cette femme va arriver au bout de son travail intérieur, de sa dynamique intérieure, elle va réussir à réunir son extériorité et son intériorité, les gens qui l'entourent, notamment ses amis, vont comprendre qu'elle est très haute.
Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle faut comprendre qu'elle est complètement spéciale, c'est une femme spéciale. Et comme le rabbi a dit sur sa femme, c'est ça. Tout ce que j'ai été, tout ce que je suis, tout ce que je serai, par le mérite de ma femme. Et à partir de le premier homme qui a eu le courage de reconnaître que tout ce qu'il a été dans sa vie, c'est par le mérite de sa femme. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à transmettre à son mari des forces absolument incommensurables. Évidemment, comme la femme est infiniment plus élevée que l'homme ne va pas comprendre au début. C'est pour ça que c'est elle qui fait de lui un roi. C'est pour ça que Sarah était prophétesse, plus grande prophétesse qu'Abraham. Elle était supérieure à Abraham. Mais son Sarah, ça veut dire princesse aussi. Bien sûr. Donc, princesse, c'est celle qui a la couronne. Absolument. Elle était plus prophétesse que son mari. Elle a vu des choses que son mari ne voyait pas, notamment par rapport à Ishmaël, etc. Bien sûr, Abraham n'a pas vu. Il s'est mis en colère contre elle. Lui, il n'a pas vu. Et c'est là que Rachid dit qu'elle était plus grande prophétesse que lui. Il a fallu que Dieu intervienne pour lui dire non, suis ta femme. Voilà. Écoute ta femme, Sarah. Donc, une fois qu'elle arrive à ce niveau-là, il y a la formation du Aleph dans ce couple, c'est-à-dire la formation de l'unité. Chacun est, si vous voulez, selon sa fonction, mais cette fonction, elle se réunit dans une fonction principale qui est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un monde et dans un temps qui est tout simplement immortel. On dépasse le temps et l'espace, on rentre ensemble dans la Bina. C'est ce que devait faire Adam Arishon et la Bina est au-dessus du monde et au-dessus du temps. C'est ce que devaient faire Adam et Chava dans ce monde, mais ils ne sont pas arrivés. Il a fallu donc, le premier tikkun, la première réparation, ça a commencé par Sarah. Sarah est une femme absolument unique, sublime, qu'on retrouve encore une fois dans la femme du Mashiach. Et donc Sarah va donner l'archétype, le modèle, la dynamique de sa propre histoire aux autres femmes qui veulent le ressembler. Et donc, c'est une force qui vient et qui pousse non seulement son mari, mais qui pousse l'ensemble des femmes qui ont leur lumière intérieure. Elle est toujours là. Donc, à partir de ce moment-là, grâce au mérite de Sarah, le Mashiach va sortir. Vous comprenez? Grâce au mérite de cette femme-là, va tout simplement permettre la création de cette armée de réserve, j'allais dire, féminine, permettant tout simplement la création de ce ventre qui va accoucher du Mashiach. Et ça, c'est Sarah. Et c'est pour ça qu'on dit le Mashiach, c'est Ben Yitzhak. Parce que ce ventre-là, il a accouché Yitzhak. Mais parce que c'est aussi Yitzhak, c'est la Gvoura. Bien sûr. Parce que le Mashiach ne sera pas un petit étudiant qui étudie toute la journée à l'Yeshiva. Ça sera un véritable combattant. Parce que oui, mais vous comprenez pourquoi il s'appelle Yitzhak? Une des explications parmi tant d'autres, c'est parce qu'en fin de compte, c'est Yitzhak et c'est la convergence, le résultat, la résultante de tout ce travail intérieur de Sarah qui fait qu'elle a été, quand il est né, pourquoi elle a été très heureuse pendant 37 ans? Parce qu'elle a réussi à comprendre sa mission et l'avoir réalisée. C'est pour confirmer ce à travers Yitzhak. Le Zohar dit Sarah, d'accord, contient toutes les mères d'Israël. Exactement. Pourquoi? Resh, donc Sarah, c'est Sarah. Après Resh, Rivka, Rachel. Et le dernier E, c'est la dernière lettre du mot Léa. Exact. Lamed, Aleph, E. Exactement. Et donc elle contient toutes les mères d'Israël. Mais ce sont les femmes qui sont... Ça veut dire qu'elle est la source voilà. des femmes d'Israël. Mais ce sont les femmes qui ont refusé le plan de Pharaon de détruire les enfants. Myriam, on connaît, de détruire les garçons, et qui continuaient. Myriam et sa mère ont risqué leur vie. Exactement. Elles ont refusé de tuer les enfants au moment de la naissance. Exactement. Puisque Myriam s'est retrouvée vers son père en disant au papa, il s'appelle Amram, papa, enfin, tu dois te rapprocher de maman parce que tout simplement, sinon il a repris sa femme, sinon tu vas détruire et les garçons et les filles. Mais évidemment, comment c'était possible que Amram quitte sa femme et après tout le monde a quitté sa femme. Et lors de l'ouverture de la mer Rouge, Shirat Hayal, n'est-ce pas, c'était par des femmes. C'est-à-dire qu'elles étaient des combattantes. Qu'est-ce que c'est qu'une femme combattante? C'est une femme qui a entrepris la dynamique intérieure de Sarah, qui au cours de chaque instant de leur vie, d'une manière secrète d'abord, puis d'une manière totale, en faisant l'union entre l'extériorité et l'intériorité, ont essayé d'être elles-mêmes, de se retrouver vraiment et de comprendre la mission sur Terre qu'elles ont. Et encore une fois, qu'elles soient hébreux ou qu'elles soient non hébraïques, y compris les femmes universelles. Si elles sont des descendants d'Adam et Ève. Mais bien sûr, on est dans la même famille. Uniquement les descendants d'Adam et Ève. On est dans la même famille.
Israël et les 70 nations sont des descendants d'Adam et Ève. Bien entendu. Donc, pour finir, pour conclure, nous sommes dans un temps de turbulence, nous sommes dans un temps de mensonges, nous sommes dans un temps de désinformation, nous sommes dans un temps d'endormissement. Il faut absolument réveiller le maximum d'âmes possible, et cela grâce au mérite des femmes, grâce au mérite de Sarah, et Abraham, si vous voulez, suivra ce mouvement. Vous comprenez? Bien sûr. C'est pour ça que, on dit dans la Mida tous les jours. D'ailleurs, dans le mot Adam, vous avez Abraham, David, Mashiach. Exactement. C'est-à-dire que la source de David et du Mashiach, c'est Abraham. Exactement. C'est lui qui protège Abraham. Et en vérité, sa source à Abraham, c'est en vérité, c'est sa femme Sarah. C'est sa femme qui était complètement intégrée au plan divin. Bien sûr. Voilà. Magnifique. Waouh! Donc, on confirme que la Torah est une. Donc, il faut être extrêmement optimiste malgré tout. D'accord? L'accouchement va être douloureux, mais je vous l'ai déjà dit. Mais il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Attends, ils sont en train de préparer la Troisième Guerre mondiale. D'accord, on est d'accord, c'est évident. Mais ça, c'est les douleurs de l'accouchement. Mais après, le bébé va être magnifique. On est d'accord. Mais on va se cacher dans la Troisième Guerre mondiale, nous. Nous serons sous les ailes de la Shrina. Oui, on mangera du gefilte fish. Avec du couscous. Avec du couscous. Pas possible. Moi, je ne peux pas manger le couscous sans gefilte fish. Et moi, je peux manger le gefilte fish sans couscous. Vous savez, pour rigoler un peu, quand j'étais à Tunis, les femmes juives, les musulmanes, je ne sais pas, mais les femmes juives faisaient tous les mardis soirs, les Tunisiennes qui m'entendent se rappelleront, un couscous au poisson. Ah oui? Moi, vous sachiez. Bon. Un couscous au poisson. Moi, mon poisson, c'est mon truc préféré. Et à l'époque, ils faisaient ça avec du mérou. Wow. Vous voyez, un peu de fiche au couscous. Oh là là. Voilà. Bon, allez, vraiment, il n'y a pas de mots. Merci Hachem, merci Hachem. Ces cours extraordinaires, ces cours merveilleux. Et la semaine prochaine, c'est Toldot. Ouais, il y a beaucoup à dire là. Ouh là là. Allez, merci beaucoup.